Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et sur cette chaîne je fais des vidéos sur l'Écosse, mais aussi sur les voyages, sur les langues, tout ça, mais quand même principalement sur l'Écosse. Je suis assez fière de dire que je connais quand même pas mal de choses sur l'Écosse. Et aujourd'hui, j'ai essayé de tester mes connaissances en faisant quelques quiz que j'ai trouvés sur internet. Donc on va pouvoir jouer ensemble, n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire, ça peut être drôle. Et voilà, je vais juste tester mes connaissances sur l'Écosse. Ça se trouve, je vais avoir faux à tout, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors je vais vous partager mon écran, comme ça on peut jouer ensemble. En gros, ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, déjà, c'est m'amuser un petit peu parce que je vais pas vous mentir, c'est pas le top pour moi en ce moment, ça va pas trop. Donc j'ai un peu envie de me divertir et quoi de mieux que l'Écosse parce que c'est vraiment un pays que j'adore et c'est vraiment, j'ai hâte d'y retourner. J'espère pouvoir y retourner cette année. Voilà, je vais tester mes connaissances, voir ce que je sais ou pas. Et ce que je sais pas, je vais le noter et puis je vais essayer de faire des recherches. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Je connais beaucoup de choses sur l'Écosse, mais parce que j'ai fait plein de recherches de moi-même parce que j'adore ça. Et notamment pour des vidéos qui sortiront. J'ai fait, oh là là, j'ai écrit le script des vidéos qui vont sortir bientôt. J'ai trop hâte. Mais en gros, voilà, tout ce que je sais pas, je vais le noter et puis je vais essayer d'en apprendre plus et peut-être même en faire des vidéos si ça vous intéresse. Et voilà. Alors, c'est parti. On est sur le premier site qui s'appelle Quiz, je sais pas. Enfin, bref. Ces sites, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Vous tapez Quiz sur l'Écosse, c'est vraiment les premiers qui sont arrivés. Alors, Quiz, connaissez-vous l'Écosse? Bon, ça date d'il y a 15 ans, mais bon. De quel pays l'Écosse fait-elle partie? L'Angleterre ou le Royaume-Uni? Ah, il y a un petit son, c'est trop bien. Alors effectivement, l'Écosse fait partie du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ça compte l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Angleterre. Donc l'Angleterre, c'est le pays, mais c'est pas le Royaume-Uni. 100 points. Eh, il y a des points et tout, il y a 100 points. Oh, trop bien. Ensuite, quel lac écossais abrite un célèbre monstre? Ça, c'est le Loch Ness, j'y suis allée, vous pouvez voir mon petit vlog, ah là là. J'ai passé une semaine à Édimbourg, et dans cette semaine, j'ai été jusqu'au Loch Ness, et j'étais en croisière sur le Loch Ness, vous pouvez voir mon petit vlog, c'est super. Et donc, oui, à Nessie, vous la connaissez, la fameuse monstre du Loch Ness. Le Loch Lomond, c'est un autre loch, je sais pas exactement où il est, mais j'en ai beaucoup entendu parler, j'aimerais beaucoup le voir. Attendez, on va regarder ça. Pareil, quand je sais pas, je vais faire Google Maps, je tape le nom des villes, parce que j'apprends aussi le gaélique, et dans mes vlogs, des fois, quand je sais pas les trucs, j'ai par exemple des villes, je tape sur Google, et puis je les trouve pour à peu près ça. Ok, bon, c'est dans l'Highland, ça, on aurait pu s'en douter. D'accord, c'est à la limite des Highlands et les Lowlands, en fait. C'est plutôt dans le sud. Ok, vers Glasgow, Stirling. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu plein de photos parce que je suis abonnée à plein de trucs sur l'Écosse. Ok, donc c'est ici. Et ben voilà, on a appris quelque chose. Alors, continuons. Quel mammifère marin trouve-t-on très souvent sur la côte nord-ouest de l'Écosse? Des phoques. Je crois qu'il y a la réponse. C'est pas des dauphins, c'est des phoques. Effectivement, il y a plein de phoques. Parce qu'il faut savoir que l'Écosse, il fait très froid. C'est vraiment un pays du Nord. Il y a une grande différence entre... Bon, moi, j'habite en France, mais je sais pas où vous habitez. Il y a quand même une grande différence entre le reste de l'Europe et l'Écosse. Parce que c'est vraiment c'est très haut et il fait très froid. Surtout, plus on monte, plus il fait froid. Donc oui, il y a des phoques. J'en ai pas vu, mais oui, il y a des phoques. Le nord de l'Écosse est bien connu pour l'étroitesse de ses routes, je peux le confirmer. Comment appelle-t-on les emplacements aménagés sur ces routes pour permettre de se croiser? Encore une fois, il y a la réponse. J'aurais peut-être dit crossing, je sais pas, mais il y a la réponse sur l'image, donc oui, c'est difficile, mais si vous mettez la réponse, bon bah écoutez, passing place. Je vais le noter ça parce que j'étais pas sûre, et comme ça je peux faire mes recherches sur pourquoi ça s'appelle comme ça. Je vais prendre mon petit crayon que j'ai acheté au Writers Museum à Édimbourg. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai acheté ce petit crayon et aussi un marque-page de plein de trucs, mais notamment au Writers Museum si vous y allez. Quel élément donne son goût parfumé à certains whiskies écossais? Oh bah alors là, je vous avoue que le whisky c'est pas, c'est ni ma passion mais ni mon domaine d'expertise. Je veux dire le bois de hêtre, non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est la tourbe? Hop, on va regarder ça. Qu'est-ce que la tourbe? C'est une matière organique issue de la fossilisation de matières organiques principalement végétales dans un milieu très humide. Écoutez, si vous le dites, je vous crois. Allez, on continue. Quel est le nom de la gare principale d'Édimbourg? Alors ça c'est facile, Waverley Station. Et oui, juste à côté du Princess Street, il y a la gare de Waverley. Je suis jamais entrée dedans, mais je suis passée dedans tout le temps quand j'étais à Édimbourg. Et je trouve que Waverley c'est un super beau nom, enfin c'est trop beau. Pickford Station, je sais pas si ça existe vraiment. Mais oui, c'est Waverley Station, c'est aussi là où j'ai pris le bus notamment pour repartir à l'aéroport. Comment appelle-t-on ce beau poilu? Highlander? Cet animal, c'est une vache d'Highland, Highland Cow, mais on les appelle aussi des hairy cows, c'est-à-dire des vaches poilues, quoi. J'en ai vu pareil quand je suis allée dans les Highlands. En gros, voilà, c'est des vaches, mais elles ont le poil très très long comme ça. Elles sont vraiment trop mignonnes. Elles sont vraiment trop mignonnes. Quel héros écossais est enterré dans ce petit cimetière de Balquhidder? Rob Roy, je sais pas exactement qui c'est, et ça me tue parce que je le vois partout. Donc je fais des recherches. J'ai acheté plusieurs livres au Musée National, et il y a une page sur Rob Roy, il faut que je regarde. William Wallace, dont je sais un peu plus qui c'est, il a notamment combattu aux côtés de Robert Bruce. Mais alors, qui est enterré là-bas? Je vais mettre Rob Roy, mais... C'est ça? Ok, il faut que je fasse mes recherches sur Rob Roy, parce que visiblement, je ne sais pas trop qui c'est. On va regarder quand même. Rob Roy McGregor. Robert Roy McGregor. Rob Roy McGregor.
communément appelé Rob Roy ou Red McGregor, est un hors-la-loi et un groupe populaire écossais du début du XVIIIe siècle. Voilà, c'est lui. On fera des petites recherches, mais ok. Quel film a été tourné au château de Doon? Je dirais Monty Python, le Sacré Graal. J'ai jamais regardé Braveheart parce que c'est un film sur... Alors déjà, ça s'appelle Braveheart, qui était le surnom de Robert Bruce, mais c'est un film sur William Wallace. Et il y a plein d'incohérences, notamment au niveau historique. Enfin, la peinture, vous voyez sûrement cette image de... Comment ça s'appelle, je sais plus. Avec la peinture sur le visage et tout. Étant donné que l'histoire se passe au XIVe siècle, c'est pas du tout correct d'être peint comme ça. Et du coup, je l'ai jamais regardé. Peut-être que je regarde, ça serait intéressant. Mais non, j'avais vu Monty Python, le Sacré Graal. Et je savais pas que c'était tourné ici, en Écosse. Monty Python, c'est un groupe d'humoristes qui ont fait notamment des films dans les années 70. Ce film doit être de genre 75. Et j'ai regardé, c'est très drôle. Et oui, effectivement, je crois que c'est ce château où il y a les Français tout en haut qui leur parlent, et ils leur jettent des vaches, et ils leur jettent... Enfin, c'est très drôle. Quelle ville écossaise revendique le titre de capitale mondiale du golf? Dundee? Ah non. Oh, on a le score, ok. Alors c'est Saint-Andrew, ok. Je savais pas du tout. Alors le score, 80%. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Le titre de capitale mondiale du golf. Saint-Andrew. De toute façon, je vais marquer ça, parce que j'étais pas du tout au courant. On fera des petites recherches sur ça. Si vous avez des anecdotes et des trucs par rapport à ça, dites-le moi. Genre si, je sais pas, vous avez été voir des trucs de golf à Saint-Andrew, dites-le moi, genre, ça peut être trop cool. Ok, on va passer au deuxième quiz. Combien d'îles l'Écosse possède-t-elle? 9, restons sages. 90, c'est pas mal. 690, soyons fous. Je dirais 9. Je connais pas tellement les îles à part l'île de Skye. Je vois pas tellement, enfin, je dirais 9. On n'a pas la réponse tout de suite. Bon, on verra après. Où peut-on trouver un lac original qui ressemble physiquement à la carte de l'Écosse? Je dirais en Écosse. L'Écosse comprend la plus grande proportion de roues dans le monde. Quel est le pourcentage de roues en Écosse? 13? 13%? Je sais pas, là, c'est vraiment très précis comme question, je sais pas du tout. Plat national, quel est ce plat typique écossais? Ah, ça, c'est du haggis. Du haggis, ça j'en ai mangé quand j'étais à Édimbourg. Haggis qui est en général servi avec des pommes de terre ou de la purée de pommes de terre et des navets. Quel est l'animal officiel symbolique de l'Écosse? La licorne. J'ai mon petit tatouage. Est-ce que je peux vous montrer ici ou sur moi? J'ai mon petit... C'est pas du tout un angle pratique. Bon, je vous le mettrai à l'endroit, mais en gros, j'ai une licorne tatouée parce que c'est le symbole de l'Écosse. C'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée à Édimbourg. Je me suis fait un tatouage de licorne. Donc ça doit être ça. Le nom, c'est le symbole de l'Angleterre. C'est aussi le symbole de ma région parce que je suis de Nouvelle-Aquitaine et donc c'est l'ancienne région de Richard Cœur de Lion. Mais le lion, c'est le symbole de l'Angleterre. Et je voulais faire des vidéos, j'ai prévu de faire une vidéo sur la licorne parce qu'il y a un jour national de la licorne en avril. Je voulais faire une vidéo sur ça et sur en gros, les symboles de l'Écosse. Le monstre de Loch Ness aurait été aperçu pour la première fois en 565, en 1065 ou en 1565. En 1565? Combien existe-t-il de sites classés au patrimoine de l'UNESCO en Écosse? 6. Je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Situé à Falkirk en Écosse, en Palmyre de Kelpie, les plus grandes statues équestres du monde. Combien mesure-t-elle? Alors je suis passée devant en chemin pour aller jusqu'au Loch Ness. On s'est pas arrêté. Je les ai vues un peu de loin de la route, mais elles sont très très grandes. Je dirais 100 mètres. L'Écosse abriterait le plus vieil arbre d'Europe. Ça m'étonnerait même pas. Je sais pas, mais ça m'étonnerait même pas. Quel est le plus haut sommet en Écosse? Ben Nevis. Ça, je l'ai vu pareil dans les Highlands. J'ai été voir Ben Nevis, c'est le plus haut sommet, mais je sais plus combien, on va regarder. 1345 mètres d'altitude. Je l'ai vu de loin, oui, on s'est arrêté en revenant au Commando Memorial, et on voit de loin le sommet de Ben Nevis. Il faut au moins mettre son nom, bah écoutez, je vais mettre Garance. Ah, 7 sur 10, bah écoutez, c'est pas mal. Combien d'îles l'Écosse possède-t-elle? 790, dont 130 habitées. Eh ben écoutez, on va marquer ça parce que comment ça, 790? Ok, je savais pas du tout. Où peut-on trouver un lac original qui ressemble physiquement à la carte de l'Écosse en Écosse? Le lac Garry, le lac long de 11 km ressemblant à l'Écosse, est situé au nord de Fort William dans les Highlands. Ok, Fort William, pareil, j'y suis passée. On va marquer ça. Lac Garry. L'Écosse comprend la plus grande proportion de roues au monde, 13%, ok. Il existe dans le monde 1 ou 2% de roues. À elle seule, l'Écosse en rassemble 13%, soit 650 000 personnes, sur un total de 5,2 millions. Pas mal. Effectivement, j'ai rencontré une personne à Édimbourg qui est une jeune fille qui travaillait avec ma mère en tant qu'assistante de langue, et elle est rousse. Plat national écossais, le haggis. Ce célèbre plat est fait de panses de brebis farcies, habituellement servi avec de la purée de pommes de terre et des navets. Le haggis est aussi considéré comme un animal imaginaire assimilé au dahu. Ok. On va marquer que ça serait intéressant de faire un truc sur les haggis. Mais pareil, j'en ai mangé quand j'étais du coup à Édimbourg. Vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai fait des vlogs, donc ma première réaction au goût du haggis végétarien, parce que je suis végétarienne, mais l'animal officiel c'est la licorne, tant que le lion c'est la moutarde, bon c'est ce que je vous ai dit. Ah,
Le monstre du Loch Ness aurait été aperçu la première fois en 565. Donc, il faut choisir un truc sur le Loch Ness, sur Nessie. Parce que j'ai mené l'enquête, j'y suis allée, j'ai regardé et j'ai rien vu. Donc, il faut que je fasse un documentaire. Combien de sites existe-t-il classés au patrimoine UNESCO en Écosse? 6. L'île de Saint-Kilda, le mur Antonin, la vieille ville et la nouvelle ville de Limbourg. Oh ouais. Le cœur nautique des Orcades, la cité ouvrière de New Lanark et le pont du Fort. Je vais noter tout ça, parce que c'est très intéressant. Située à Falkirk en Écosse, on peut admirer The Kelpies, les plus grandes statues écosses du monde. Elle mesure 30 mètres. Ah, j'ai mis beaucoup trop. Je les ai vus très vite et pour moi c'était géant. Ok, 30 mètres. Les Kelpies sont sculptées par Andy Scott. On peut les admirer depuis 2014 dans le parc Helix à Falkirk. Elles mesurent 30 mètres et symbolisent la puissance de cheval dans l'agriculture écossaise. Et le plus vieil arbre d'Europe est bien en Écosse. L'if de Fortingal, père Kinross, âgé de 3000 ans, et c'est dans le cimetière du village, et le plus vieil arbre d'Europe. Ok. Et ben, j'ai appris bien de choses déjà sur celui-là, et Ben Nevis évidemment, 1343 mètres, puis au sommet d'Écosse et des îles britanniques. Et bah, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. On continue. Alors, parmi ces symboles, lequel ne renvoie pas à l'Écosse? Bon, le tartan, si, le jardin, oui, le kilt, oui, l'Highland, oui, le Loch Ness, oui, la truie violette et la truie violette sauvage. Alors c'est soit les poneys Shetland, soit la truie violette sauvage, je sais pas trop. Il n'y a qu'une seule réponse apparemment. Je vais mettre la truie violette, mais je sais pas du tout. Quelle dynastie n'a jamais dominé l'Écosse? Marie Stuart, qui a été reine de France et d'Écosse, son fils après elle, qui était Jacques VI, mais qui est devenu Jacques Ier d'Angleterre, qui a unifié l'Angleterre et l'Écosse, donc oui. Les Bruce, oui, Robert Bruce, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va être les Bourbons, parce que les Bourbons, de toute façon, c'est des Français. Quelle est la capitale administrative de l'Écosse? Je dirais Glasgow. Le Cercle de Pierre est une saga romanesque mêlant romance, histoire et fantasy, récemment adaptée pour la télé, sous titre de Outlander. Cette œuvre est signée Diana Gabaldon. Il faut que je lise les livres. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo pour l'année prochaine où j'ai parlé des séries télé, donc j'ai parlé de Outlander. Et j'ai dit il faut que je lise les livres à moi. Et c'est Diana Gabaldon. Autre saga écossaise, Cœur de Gaël, met en scène le destin de Caitlin Dunn. De qui est cette œuvre? Alors là, je sais pas du tout. Je vais mettre Sonia, mais je sais pas du tout. Lequel des écrivains n'est pas natif d'Écosse? Robert Burns, j'ai fait une vidéo sur lui si vous voulez aller voir. Walter Scott, je vais faire une vidéo sur lui. J.M. Barrie, Oscar Wilde. Oscar Wilde, il est pas irlandais. Non, c'est Oscar Wilde. Peter May a imaginé la trilogie noire de Lewis, mettant en scène l'inspecteur Finn MacLeod, Phil McLean, Philip McGuire. Hop, MacLeod, je sais pas du tout. Lequel de ces romans de Ken Follett ne se déroule pas du tout en Écosse? Les Lions, les Panthères, je sais pas du tout, c'est super dur vos questions. Quel éditeur a dédié l'une de ses collections aux romances en Irlande? Calimard, je ne sais pas du tout. Laquelle de ces figures mythiques n'est pas écossaise? Nessie, William Wallace, Casimir. Bah, Casimir. On a parlé de Nessie et de William Wallace, ça doit être Casimir. Je vais valider mes réponses. J'ai toujours 80%. 8 réponses sur 10. Ok, on n'a pas d'explication? Il va falloir se connecter et tout. Ok. Bon, bah, on n'aura pas les réponses, mais j'en avais 8 sur 10, ce qui était pas mal. C'est lui qu'il faut se connecter toujours pour avoir la réponse. C'est pas grave, on a encore plein de quiz. 12 questions cette fois. Ah, on peut faire un contre-la-montre. Oula, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Mais ok. Jeu normal, on va essayer. Quelle est la capitale de l'Écosse? Édimbourg, c'est facile. Quel est le plus long cours d'eau d'Écosse? La Tay. Ok, si vous le dites. Quel est le nom de l'Écosse en version originale? Scotland, Erin, Wales, Scots. Scotland, bon, c'est Écosse en anglais. Erin, c'est Irlande en gaélique. Wales, c'est le pays de Galles. Et Scots, c'est le nom des personnes qui habitent là, donc Scotland, du coup. Quelle est la superficie de l'Écosse? Je sais pas du tout. Quelle est la ville la plus peuplée d'Écosse? Alors c'est pas Édimbourg, ça doit être Glasgow. C'est à peine plus peuplé, mais c'est un tout petit peu plus peuplé que Édimbourg. Quel est le plat national écossais? On va en parler, le haggis. Quel est le surnom du célèbre monstre du Loch Ness? Nessie, Dracula. Quel est le point culminant de l'Écosse? On en a parlé, Ben Nevis. Quelles sont les couleurs du drapeau écossais? Bleu, blanc, rouge, vert et blanc, bleu et blanc. Quelle est la monnaie officielle de l'Écosse? Sterling ou écossaise? Je sais pas. Le livre sterling, c'est au Royaume-Uni, mais... Quel cours d'eau passe à Glasgow? Clyde? Je réponds, mais je fais n'importe quoi. Quelle est la population d'Écosse? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Il y a plus de moutons que de, que de personnes en Écosse. C'est pour ça que j'adore ce pays. Parce que c'est vraiment tranquille. 5 milliards, 500 000. Ok, 9 sur 12. Ok, donc capitale de l'Écosse, bien sûr, Édimbourg. Le plus long cours d'eau d'Écosse, la Tay. Ok, on va regarder aussi. Ok, c'est par là. Moi, je savais pas du tout. Écoutez, on apprend tous les jours. Le nom en anglais, donc, c'est Scotland. La superficie de l'Écosse, c'est 80 000 mètres carrés. Édimbourg, dans la ville peuplée, c'est Glasgow, le haggis, Nessie, Ben Nevis, bleu et blanc, le livre sterling, le Clyde. Et du coup, 5 milliards, ok. Bon, on va essayer de faire un dernier quiz.
Alors, on y va. Quelle est la particularité de l'archipel de Saint-Kilda? Saint-Kilda, on en a déjà parlé, c'était un des 6 sites Nova UNESCO. Et ça commence à rentrer déjà. Seuls les militaires y habitent, un territoire le plus septentrional. On va mettre ça. Ah non, seuls les militaires y habitent. Ok. Ok, bah écoutez, on en apprend tous les jours. Dans les Shetland, que célèbre la fête de Up-Helly-A? La tonte des moutons Shetland, prisée par leur laine, la culture viking. Je dirais la tonte des moutons. Non, la culture... Eh ben dis donc, on va avoir 0 point sur celui-là. Laquelle de ces îles est connue pour sa production de whisky? Alors, Pascal, Islay. Oh, on a 1 point enfin. Que sont les dredgers? Des distilleries de whisky, des bateaux de pêche. Je dirais des bateaux de pêche. Ok. Laquelle de ces îles a servi de décor dans des films de science-fiction? Aran, Yona ou Sky? Je dirais Sky. Sky, c'est vraiment super beau, j'ai envie d'y aller, j'espère y aller cette année. Mais je dirais Sky, ok. Les paysages de l'île de Sky sont courus par les super productions de films de science-fiction. Après Ridley Scott pour Prometheus, J.J. Abrams y aurait tourné quelques séquences de l'épisode 7 de Star Wars. Ah oui, la fin, quand Mark Hamill il est sur une île et Rey vient le voir et il tombera pendant 2 heures comme ça. Ça devait être sur Sky, ok. Quelle est la particularité de la région de Fort William? C'est un haut lieu de randonnée, c'est-à-dire les endroits les plus désertiques de Grande-Bretagne. C'est un haut lieu de randonnée? Ok. Qu'est-ce que les archéologues ont découvert dans les îles Orcades? Les îles Orcades, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le cœur néolithique des Orcades. Donc ça doit être des pierres levées, du coup. Ok. Dominant la lande de Mainland dans les Orcades, de fascinants trésors du néolithique mêlent anneaux mégalithiques et pierres levées de 6 mètres de haut. L'ensemble de ces sites est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok, on a fait 5 sur 7 quand même. C'est pas trop mal. J'essaie d'en trouver d'autres, mais ils commencent à se ressembler tous un peu. Donc je sais pas si on va pouvoir... Attendez. Il y en a plein sur, il y en a sur plein d'autres pays, mais rejouer ce quiz. On va essayer contre la montre. Est-ce que c'est la même question ou pas? C'est ça le problème. Oh, la contre la montre. Haggis. Le livre sterling. Ah, Ben Nevis. Nessie. Capitale de l'Écosse, Édimbourg. Superficie de l'Écosse, 80 000. Le Clyde. La taille. La population, 5 milliards. Drapeau écossais, bleu et blanc. La ville la plus peuplée, Glasgow. Scotland. Oh! Ok. Enfin, ça, c'était une question, donc ça allait, mais... ok. J'ai mis combien? 19 secondes. Pas mal, pas mal. Le mec, il fait en 6 secondes. C'est chaud, quand même. Je vais essayer de refaire et aller encore plus vite. Allez, on essaye. Ah! 80 000, le Haggis, Ben Nevis, le Clyde, Édimbourg. Let's go! Sterling, Nessie, la taille, Scotland, bleu et blanc, 5 milliards. Ok. Combien? 16. Ok, 16, on est pas mal, on est pas mal. On n'est pas dans le top 10 par contre. Je vais essayer encore une fois d'aller encore plus vite, mais c'est compliqué leur truc là. On réessaye. Ah, j'ai galéré. Clyde, pourquoi c'est bleu-blanc, Nessie. Ah non, j'ai fait encore pire. Bon bref, on va s'arrêter là. Je vais essayer de voir s'il y en a d'autres, mais... Bon écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter ici, ça fait 1 heure que je fais des quiz sur l'Écosse. On a eu les mêmes questions à plusieurs reprises, donc voilà. Mais j'ai noté là, le truc, regardez-moi ça. J'ai plein de trucs à chercher, et on va pouvoir faire des vidéos sur plein de trucs. J'ai appris quand même beaucoup de choses. Donc bah j'espère que vous avez aussi appris quelque chose. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire vos petites réponses, vos anecdotes, tout ça. Et voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse. Et maintenant j'ai encore plus de sujets à faire, donc n'hésitez pas à revenir pour voir des vidéos sur tous ces sujets. Et on se retrouve bientôt. Bisous!